Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 6, Mademoiselle Maurice, artiste, plasticienne urbaine, bricoleuse et patiente. Mademoiselle Maurice, bonjour. Marie Saoudine pour les intimes. Vous êtes originaire de Haute-Savoie et habite à Marseille actuellement. On vous qualifie ou pas d'artiste, plasticienne, urbaine, bricoleuse et tant d'autres choses encore. On ne va pas vous mettre dans des cases, absolument pas. Vous êtes aujourd'hui avec moi au studio pour nous parler de votre parcours de femme, d'artiste, mais aussi de patiente de l'IPC. Bonjour Marie. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, moi je suis intriguée par votre pseudo, Mademoiselle Maurice. Ça vient d'où en fait ? Alors Mademoiselle Maurice, c'est un pseudonyme que j'ai choisi pour jouer avec mes facettes masculines et mes facettes féminines. Donc c'était un peu ce paradoxe de la double identité pour pas que me qualifier en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste avant tout. Et Maurice, c'est vrai que dans mon imaginaire, c'est un peu le prénom du papy du coin. Et à 2 lettres près, à savoir en enlevant le U et le C, on retombe sur mon prénom, Marie. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à tout ça, et puis aux ancêtres aussi de ma famille qui sont plus là, mais qui sont un peu là quand même. D'ailleurs, pour rebondir sur les ancêtres, est-ce que vous avez dans votre famille des artistes qui vous inspirent dans votre famille Alors justement, pas du tout. Je viens d'une famille d'ouvriers, de paysans. J'ai grandi à la ferme de mes grands-parents. Donc vraiment, je crois que je peux dire que je suis une des seules artistes de la famille. Il y a peut-être des cousins éloignés qui font un peu de théâtre, mais sinon je suis le seul petit trublion de la famille, je dirais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a vous tourné vers l'art? Est-ce que vous pratiquiez déjà une activité artistique très jeune? Qu'est-ce qui vous a stimulé? Qu'est-ce qui vous a... Alors, depuis toute petite, en étant dans mes montagnes, j'aimais bricoler avec des bouts de bois, d'aller dans l'atelier de mon grand-père, utiliser son marteau, ses outils, et ça très jeune. Après, je passais beaucoup de temps, plutôt que de jouer à la poupée ou aux petites voitures, je passais beaucoup de temps à découper des magazines, tout ça. Donc, ce travail manuel et ce lien avec la matière m'a toujours habité. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte en arrivant en ville pour mes études, pour la vie professionnelle, à quel point j'avais été privilégiée d'être au contact de la nature. Et ce qui m'attristait, c'était de voir en ville l'omniprésence du bitume, du gris et le manque de couleurs et de poésie dans la ville et d'évocation de nature, alors que ce soit des évocations de champs de fleurs, de ciel étoilé, de bancs de poissons. Mais ça a commencé là, en fait, l'envie de rajouter quelques petites touches colorées et poétiques dans la ville. Et la genèse alors de vos installations en origami, entre autres, dans la ville, mais aussi dans d'autres lieux, un peu plus excentrés que le tourbillon urbain, c'est venu comment en fait ? Alors c'est venu assez par hasard parce que pendant plusieurs années, je me cherchais en tant qu'artiste dans ma pratique. Je voulais être capable d'utiliser un média qui me ressemble et dans lequel je puisse essayer de m'épanouir et voilà, me lancer dans des recherches.
Et j'avais à cœur de trouver un matériau très modeste, mais que je puisse mettre en œuvre de manière complexe. Au début, je travaillais beaucoup avec le fil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, je suis partie vivre une année au Japon. Et j'étais là-bas le 11 mars, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, suivi du tsunami, suivi de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Et là-bas au Japon, forcément, j'ai découvert l'art de l'origami. Et ça a été un point de départ pour travailler le papier, pour travailler ce matériau que je pouvais transformer, récupérer, recycler. C'est né comme ça. J'ai ramené ça d'Asie. Et vos études vous ont aidé aussi à concrétiser vos projets artistiques ou vous en êtes vraiment détaché dans le cadre de votre parcours? Alors plus ou moins parce que mes parents ont réussi à habilement m'aiguiller vers une école d'architecture, alors que je pense que j'aurais bien aimé faire les beaux-arts, mais je pense qu'eux étaient effrayés du fait du manque de débouchés en tant qu'artiste. Et donc en fait, j'ai étudié l'architecture pendant 5 ans et j'ai exercé 2 ans en tant qu'architecte. Je dirais que ça m'a donné une base pour de la technique, pour même de l'apprentissage au niveau de l'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture et de l'apprentissage du dessin, de la perspective. Donc ça m'a donné ces bases-là plutôt techniques et historiques. Mais après, c'est relativement en tant qu'autodidacte en fait que j'ai évolué en tant qu'artiste et ouais, il y a de la complémentarité, mais ça reste assez différent que de l'architecture. Et quand vous créez, quand vous habillez les murs, les bâtiments, les espaces urbains, qu'est-ce que vous ressentez en fait au fond de vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel ou autre? Alors, ce qui se passe au niveau émotionnel, c'est que déjà, il y a souvent une boule au ventre, une pression, parce que c'est un petit accouchement de créer une œuvre. Mais après, une fois que je suis lancée dans le process, il y a comme une fusion qui se fait dans l'instant présent entre l'environnement dans lequel je me trouve, le support sur lequel j'interviens et je rentre presque dans une forme de transe. Et là, ça va être aussi les tripes qui parlent et je vais être portée par une jolie force que je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Et c'est marrant parce que est assez vite coupé l'envie de manger, de boire. Enfin, je suis vraiment dans mon truc et je suis comme emportée. Et du coup, même si au début il y a la boule au ventre, ça se termine quand même une fois que je suis plongée et immergée dans la réalisation de l'œuvre. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté et d'un grand sentiment de liberté. Et je serais hypocrite si je l'avoue pas, mais il y a aussi ce sentiment de satisfaction parce que j'aime avant tout intervenir dans l'espace urbain et surprendre les passants au détour d'une rue. Et quand je vois un petit garçon ou une personne âgée qui a le regard qui s'illumine, ouais, j'ai l'impression que j'ai réussi à semer une petite graine positive. Oui, et puis d'apporter un peu de poésie, ce que vous précisiez, dans Oui. des endroits où on l'attend moins, où on en est peut-être un peu plus écarté. Donc ça, c'est ultra positif. Oui. Et pour revenir au fait que vous êtes prise en charge, on va dire, à l'Institut Paolo Oui. Calmette, comment ça impacte en fait votre vie de femme et surtout votre vie d'artiste au quotidien? Alors, le fait d'être patiente ici à l'IPC, bon, depuis plus d'un an et demi, je commence à en avoir un peu marre. Mais bon, là, j'espérais la rémission, mais c'est pas encore le cas parce qu'il y a une persistance et augmentation des cellules cancéreuses. Mais l'impact que ça a eu, tout ça, sur mon parcours d'artiste, c'est tout simplement que ça m'a fait freiner et me mettre en arrêt maladie. Premier arrêt maladie de ma vie. Mais parce que, alors on se dit, en tant qu'artiste, ouais, c'est chouette de voir le résultat final d'une œuvre réalisée. Mais il faut savoir que ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Parce que en amont, il y a toute l'organisation et la mise en place de chacun des projets. Donc, toujours beaucoup d'échanges de mails, beaucoup d'administratifs à gérer, élaboration des contrats, les devis, les factures. Donc,
en tant qu'artiste, pendant 10 ans, j'avais l'impression un peu d'être une femme d'affaires parce que il y avait beaucoup de choses à gérer. C'est vraiment un métier à temps plein. Donc là, j'ai freiné tout ça pour me concentrer sur, voilà, me faire du bien, m'écouter, prendre le temps. Nous sommes des êtres et pas des fers. Après, cette part de la création que j'ai en moi, là, dans ce parcours de santé, elle m'habite et elle m'anime dans le sens où je me projette dans ce que j'aurais envie de faire par la suite. Et j'ai l'impression que là, dans ce temps de latence et je me soigne, j'ai des images de plus en plus fortes qui naissent en moi de ce que j'aimerais faire après, donc ça me porte. Et bon, ben, même si je me suis arrêtée professionnellement, j'ai pas pu m'empêcher de bricoler chez moi, à savoir faire des petits arcs-en-ciel dans ma maison, construire une cabane, faire un rideau de bouchon, enfin toujours tout en récup, mais la création de toute façon elle est partout, enfin que ce soit même dans la nourriture, dans les relations humaines, dans la déco de son chez-soi, la tenue vestimentaire. Oui, on peut mettre un peu d'art de partout. Oui, tout à fait. Au gré de ses humeurs, au gré de ses envies au quotidien. Oui. Et est-ce que l'art vous apporte une certaine combativité, une certaine fenêtre de liberté, surtout actuellement, ou en fait pas plus qu'auparavant? Alors en fait, non. Là, paradoxalement, j'ai l'impression que là, ce parcours santé m'a un peu éloignée de l'art que j'aime pratiquer. Mais c'est sûr que cette sensation de liberté, elle est là depuis toujours. Enfin, si j'ai eu envie de faire de cette vie d'artiste, bah, mon gagne-pain, tout ça, c'est justement, ouais, pour être libre, pour essayer de sortir du système, essayer de sortir de ce qu'on nous impose, de la surconsommation. Et aussi cette liberté de transmettre des messages que je considère comme jolis parce que des messages qui vont nous rappeler l'importance de certaines valeurs humaines qui sont tout à fait gratuites, que ce soit le partage, l'amour, l'écoute, le vivre ensemble, la solidarité, mais aussi des messages qui rappellent l'importance du lien qu'on entretient avec la nature. On a beau ne pas être écolo, faut pas oublier que l'essence qu'on met dans notre machine, qui est notre corps, notre vaisseau là, bah c'est le carburant. Donc ce qu'on boit, ce qu'on mange, c'est très important. Et tout ça, enfin voilà, les fruits poussent pas dans les supermarchés. Donc on a besoin de terres fertiles, d'eau le moins polluée possible pour permettre aux fruits, aux légumes de pousser et d'être consommés. Et aujourd'hui, si vous aviez un message à transmettre à d'autres femmes qui souhaitent s'orienter vers une carrière artistique ou des personnes qui sont actuellement patientes au sein de l'IPC, est-ce que vous auriez un message à leur transmettre ce matin? Oh oui, je dirais à toutes ces personnes déjà qu'elles se considèrent en tant qu'être humain, sans se genrer, parce que c'est vrai que j'espère qu'on va en sortir petit à petit, mais on est dans un système patriarcal où la femme, on évite de faire trop de bruit, hein, on reste à sa place, parce qu'en plus, si on commence à trop s'énerver, on devient hystérique. Mais en fait, énervons-nous, quoi, prenons-la, cette place. N'ayons pas peur. Soyez courageux, puis surtout écoutez-vous, parce que vous avez toutes les réponses en vous, mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le et n'écoutez personne d'autre que vous-même et dites-vous que tout est possible. Après, avec beaucoup de temps, beaucoup de travail, ça tombe pas comme ça du ciel en un claquement de doigts, mais allez-y quoi. Et puis on sait jamais ce qu'on a au final, quel est le résultat, mais le plus beau c'est le chemin qu'on emprunte. Et donc allez dans ce chemin s'il vous appelle. En y étant bien et en acceptant aussi de trébucher les erreurs, parce que c'est aussi avec ça qu'on apprend et qu'on peut tirer parti des mauvaises expériences en fait. Voilà, mais je dirais foncez, et puis faites-vous plaisir. Le plaisir c'est tellement important. Enfin,
Ok, là, moi, en tant qu'artiste, c'est un gagne-pain, c'est mon seul revenu, mais surtout du plaisir. Il faut se faire du bien. Écoutez, merci beaucoup, Mademoiselle Maurice, Marie, pour cet échange. C'était hyper inspirant. Ça fait vraiment plaisir d'entendre. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous beaucoup et bonne continuation. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.